Le chômage atteint un nouveau record dans la zone euro. 19 millions de personnes étaient sans emploi en janvier, soit 11,9% de la population active. L'Espagne et la Grèce restent les pays les plus touchés et la situation devrait encore empirer dans les prochains mois. La Commission européenne table sur de nouvelles hausses d'ici la fin de l'année, avant une stabilisation en 2014. Le Premier ministre turc fait scandale. Recep Tayyip Erdogan a essuyé une volée de critiques après avoir assimilé le sionisme à un crime contre l'humanité. Premier concerné, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a dénoncé une déclaration sombre et mensongère. Les États-Unis lui ont emboîté le pas. Au cours des dernières années, Israël est devenu une cible privilégiée du dirigeant turc. La crise continue dans le secteur automobile. Les immatriculations de voitures neuves en France ont plongé de 12% en février et aucune reprise n'est attendue avant 2014 ou 2015. Les constructeurs français souffrent plus que leurs homologues étrangers. PSA chute de 15% et Renault de 20%. Le groupe Renault dispose tout de même d'un motif d'espoir. Les immatriculations de sa marque Dacia ont bondi de 37%. Après une année record, les saisies des douanes retrouvent un niveau ordinaire. Les saisies de drogue et de contrefaçon ont chuté, une forte baisse qui s'explique notamment par un arrêt de la Cour européenne de justice qui ne permet plus aux douaniers d'intercepter les marchandises en transit. A contrario, les douanes ont connu une nouvelle année record pour le tabac et les armes. Rio s'offre un joli cadeau d'anniversaire. La ville brésilienne inaugure son nouveau musée d'art le jour de ses 448 ans. Il est destiné à devenir le cœur culturel de la zone portuaire qui est en cours de rénovation. Le musée dispose d'une collection de 3000 œuvres achetées ou cédées gratuitement par des particuliers.